Très bien. Très bien. Bon, pour les présentations défléchies, généralement, c'est la déflexion de la tête, d'accord? Et bien sûr, on a trois cas possibles quand la tête, elle est défléchie. Bien sûr, dans l'accouchement céphalique, eutocique, dans la présentation du sommet, la tête, bien sûr, elle est très très bien fléchie. Mais parfois, malheureusement, la tête, elle se présente en déflexion. Bien sûr, dans moins de 1% des cas, la tête ne se fléchit pas très très bien, d'accord, pour nous donner la présentation du sommet. Au contraire, elle se défléchit pour nous donner soit une présentation de la face, quand la tête elle est totalement défléchie, quand la tête elle est elle a juste une déflexion de 1/3, c'est la présentation du bregma, et quand c'est 2/3, c'est la présentation du front. Voilà les trois possibilités qu'on peut avoir, d'accord? Totalement défléchi, c'est la face. Et avec la présentation de la face, on a le diamètre qui est le sous-manteau bregmatique qui va s'engager. Il fait 9,5 cm, d'accord? Mais on va voir une particularité parce que il y a ce diamètre-là qui va s'ajouter, c'est le diamètre presterno, d'accord, syncipital, qui est de 13,5 cm. On va voir comment la présentation doit faire pour enlever ce diamètre-là, d'accord. On a le front, bien sûr le front, on a... Essayez d'être à l'heure s'il vous plaît. Pour le front, bien sûr, c'est une présentation qui est dystocique, d'accord? On a cette présentation, on a ce diamètre-là qui est vraiment un diamètre énorme. C'est le sincipito montonnier, d'accord? C'est le sincipito, ça veut dire le sus occiput, d'accord? C'est le sincipito montonnier qui fait 13,5 cm, c'est énorme pour le bassin. D'accord? Et le bregma, bien sûr, on aura ce diamètre-là, occipito-frontal de 12 cm. Et on va voir comment la tête fait pour, bien sûr, traverser le bassin. Voilà, grosso modo, les trois différentes présentations qui font partie de ces présentations défléchies. On va commencer par la présentation de la face, ça veut dire cette présentation-là. Bien sûr, c'est la présentation de l'extrémité céphalique défléchie, position d'extension extrême, d'accord? La tête, elle est en extension ou bien en déflexion extrême, de sorte que la partie première de la tête qui se présente au niveau du détroit supérieur, d'accord, c'est la face toute entière et surtout, un fait important, on doit bien sûr avoir ce repère-là qui est le menton. Quand vous allez faire votre toucher, il faut impérativement toucher le menton pour dire que c'est une présentation de la face. Il existe deux types de présentation de la face, selon que ce soit définitive ou bien sûr primitive, pardon, ou bien secondaire. Dans la primitive, ça veut dire que cette présentation, elle y était, d'accord, bien avant l'entrée en travail. La présentation de la face secondaire,
d'accord? Le plus souvent, c'est ce qu'il y a. Parfois, la tête, elle était sommée et il y a eu une déflexion secondaire, ou bien front au bregma, et bien sûr, le fœtus a défléchi sa tête pour qu'elle devienne la face. D'accord? Bien sûr, c'est une présentation qui est considérée comme potentiellement dystocique parce que pour permettre un accouchement normal, il faut bien sûr des conditions et surtout une condition qui est nécessaire pour que l'évolution ne soit pas défavorable. Pour ses caractéristiques, bien sûr, c'est une présentation qui est rare. Sa fréquence, elle se situe entre 0,7 et 2 pour 1000 naissances, ce qui est bien sûr considéré comme rare. 80% des variétés de position, elles sont antérieures. Et heureusement, parce que ça facilite que le menton tourne en antérieur. Son repère, c'est le menton, d'accord, qui va nous permettre de déterminer les variétés de position comme le sommet, d'accord, soit le menton, il est en antérieur gauche ou bien en antérieur droit, en postérieur gauche ou bien en postérieur droit, et on peut avoir euh, des variétés, d'accord, euh, des variétés transversales. Voilà, grosso modo, selon qu'on palpe bien sûr le menton, d'accord, là, on est sûr que c'est une face. Et bien sûr, on doit se situer. Quand cette variété de position, elle est en antérieur, on est un peu tranquille parce que l'une des conditions impératives pour que la présentation de la face ne pose pas de problème, c'est que le menton doit tourner vers l'antérieur. Ça veut dire, dans ce cas-là, si on a les variétés antérieures, d'accord, là, la rotation doit se faire de 45 degrés pour retrouver le menton en antérieur dans l'excavation pelvienne. S'il est au début une variété postérieure, là, on aura besoin de 135 degrés, d'accord, pour que ce menton se retrouve au niveau antérieur. Pour les étiologies, il existe pas mal d'étiologies. D'ailleurs, c'est des étiologies qui sont en commun avec, presque, avec toutes les autres présentations défléchies. On a parmi elles les étiologies maternelles, c'est surtout les viciations pelviennes, d'accord, ou bien les rétrécissements modérés du bassin. Et surtout les bassins aplatis qui ils ont tendance à nous mal accommoder la présentation et ça donne à des déflexions. On a aussi la grande multipare, celle qui a beaucoup fait d'accouchement, d'accord, et quand l'utérus il est vaste, là, ça donne bien sûr des possibilités de mobilité pour le fœtus et parfois on se retrouve avec la tête qui est défléchie. On a aussi des malformations utérines, d'accord, que généralement, soit on a on a une malformation où on a un utérus qui est un hémi-utérus, d'accord, la moitié d'un utérus, soit parce qu'il y a une paroi, d'accord, qui va nous scinder l'utérus en deux corps, d'accord. Là, bien sûr, généralement, il n'y a pas assez d'espace et le fœtus a des problèmes d'accommodation. On a aussi l'obliquité utérine, c'est presque les mêmes choses avec la multiparité, et la contractilité asymétrique du segment inférieur. Généralement, on aura un segment inférieur qui est mal formé. Les causes qui sont retrouvées le plus souvent, c'est les causes fœtales. Parfois, c'est les tumeurs ou bien les malformations du cou, soit un goitre fœtal, ou bien un thymome, ou bien un lymphangiome au niveau du cou qui va nous empêcher, d'accord, la tête de se fléchir. On a aussi les hypertonies
des muscles cervicaux du fœtus, surtout les torticolis congénitaux, d'accord? Là aussi, il y a un problème de flexion de la tête. On a aussi les hydrocéphalies. Quand vous avez une hydrocéphalie, surtout avec une tête énorme, bien sûr, on a des problèmes de mobilité de la tête et aussi les dolicocéphalies. La prématurité, c'est des petites têtes, alors elles ont assez d'espace pour bouger. Et le retard de croissance, ça nous donne des bébés qui sont hypotrophes. D'accord? Ils sont d'un poids qui est bas par rapport à la normale. Les causes annexielles, c'est l'hydramnios. L'hydramnios, c'est quand vous avez beaucoup de liquide amniotique et le fœtus, il trouve bien sûr assez d'espace pour bouger et se mettre dans n'importe quelle position. On a aussi le placenta prévia. Le placenta prévia, c'est quand vous avez un placenta qui est bas inséré. Là aussi, ça peut gêner la flexion de la tête et surtout le circulaire du cordon. Quand vous avez le cordon ombilical qui s'entoure au niveau du cou fœtal. D'accord? Parfois, bien sûr, on a des morts fœtales à cause de ça. Pour le diagnostic, généralement, il est fait pendant le travail. Mais on peut suspecter au cours de la grossesse. Bien sûr, le diagnostic clinique pendant la grossesse des présentations primitives de la face est difficile et il est rarement posé. D'accord? Elles sont souvent découvertes lors de l'examen échographique ou radiologique. Bien sûr, ça reste des suspicions. C'est juste, il va vous dire que la tête, elle est mal fléchie. Mais on ne va pas dire, voilà, c'est un bregma, ou bien un front, ou bien une face. Généralement, c'est au cours de l'examen obstétrical pendant le travail, surtout à une dilatation importante. Les formes de déflexion transitoire en fin de grossesse et de présentation primitive de la face peuvent se réduire pendant le travail. Par exemple, même si on a en fin de grossesse, avant le début du travail, une présentation défléchie, elle peut bien sûr changer ou bien se transformer en présentation du sommet. Rien n'est définitif, d'accord? Mais quand le travail survient, là, on a tendance à avoir une présentation qui est définitive. Bien sûr, pendant le travail, le diagnostic, il est fait, d'accord? Même si parfois c'est difficile, mais généralement, on y arrive surtout quand on dépasse les 5 cm de dilatation. Là, on peut bien sûr palper toutes les parties du pôle fœtal qui est la tête. Cliniquement, à l'interrogatoire, bien sûr, on cherche des antécédents de présentation défléchie, d'accord? À répétition, ça signe qu'il y a un problème chez la mère, d'accord? Généralement, c'est un problème au niveau du bassin ou bien de l'utérus. On va rechercher aussi les antécédents d'accouchement dystocique ayant bien sûr nécessité des manœuvres obstétricales, surtout l'utilisation du forceps, d'accord? À l'inspection, on va noter qu'on ne relèvera pas, d'accord, aucune particularité par rapport aux autres présentations céphaliques. On ne peut pas réellement, à l'inspection, c'est juste dire que l'utérus, il est longitudinal. Par contre, à la palpation, qu'est-ce qu'on peut bien sûr avoir de différent des autres dans la présentation de la face? Là, on peut palper bien sûr le menton. Par exemple, parce que quand vous avez le sommet comme ça, le menton, impossible de le palper, mais quand c'est défléchi, là, on a tendance à reconnaître le menton, bien sûr, par la palpation d'une CI en fer à cheval.
ou bien la mandibule, ou bien du maxillaire inférieur. Là, vous pouvez dire que c'est une présentation des fléchis. Latéralement, bien sûr, c'est comme dans la présentation du sommet, les doigts qui descendent le long du dos vont bien sûr arriver au niveau céphalique. On va retrouver cet aspect-là de coup de hache. D'accord? Là, bien sûr, selon le degré de la déflexion, mais généralement, il est très, très marqué quand la tête, elle est complètement défléchie. Ça veut dire c'est une présentation de la face. D'accord? C'est l'une des caractéristiques de cette présentation. Mais il faut savoir qu'au total, la palpation permet juste de poser le diagnostic que la tête, elle est mal fléchie. Pas plus que ça. D'accord? C'est bien sûr au cours du travail qu'on va faire réellement le diagnostic. Bien sûr, l'auscultation n'a aucun intérêt. C'est juste que les battements du cœur fœtal, elles sont sous l'ombilique. Au toucher vaginal, là, bien sûr, c'est très intéressant. On va bien distinguer une masse molle, parce que quand vous avez comme ça la face, vous allez palper les joues, avec au milieu les arcades orbitaires et leurs globes oculaires, mous et rénitants. Le nez, on va palper le nez. Parfois même, vous pouvez reconnaître les narines, d'accord? Et surtout, la bouche. Bien sûr, la bouche, quand vous introduisez votre doigt dans la bouche, vous allez bien sûr avoir le réflexe de succion. D'accord? Là, vous êtes sûr que c'est la bouche. Et bien sûr, le repère de notre présentation, c'est bien sûr le menton. D'accord? C'est impératif. Si vous ne palpez pas le menton, ça veut dire que ce n'est pas une présentation de face. D'accord? Bien sûr, euh, le diagnostic il est plus facile, d'autant plus que la dilatation elle est plus avancée. D'accord? Et un fait important aussi dans cette présentation, c'est que la grande fontanelle, vous n'allez jamais la percevoir parce que vu que vous touchez le menton, là, la grande fontanelle, normalement, vous n'allez pas la percevoir, contrairement au bregma et au front. Paracliniquement, c'est vraiment c'est un peu pauvre, mais vous pouvez, en cas de doute, utiliser soit une radiographie du contenu utérin ou bien à l'échographie. Ça va vous préciser que la tête, elle est mal fléchie. D'accord? Et bien sûr, surtout à l'échographie, on va éliminer une cause fœtale comme une hydrocéphalie ou bien une dolicocéphalie. Le diagnostic différentiel, il peut se poser. Il y a eu beaucoup d'erreurs diagnostiques, surtout au toucher vaginal. Bien sûr, les différents diagnostics, c'est surtout avec la présentation du front. Là, bien sûr, normalement, vous n'allez pas palper le menton, d'accord? C'est très important. Et bien sûr, vous allez apercevoir le bregma. La présentation du siège, généralement, c'est là où il y a beaucoup de confusion, surtout quand l'examinateur fait son toucher et il retrouve les joues, il va penser que c'est les fesses, d'accord? Et il va rapidement vous dire, oh, c'est une présentation du siège, d'accord? Il ne va pas continuer à chercher le menton et les autres, bien sûr, repères. La présentation du sommet, avec la présentation du sommet, si par exemple on a une bosse sanguine importante, d'accord? Là, vous allez euh, toucher des structures molles, alors vous pouvez bien sûr vous tromper
et les prendre pour les joues. Bien sûr, la perception du lambda est la clé du diagnostic, d'accord, dans la présentation du sommet. Les mécaniques obstétricales, là, bien sûr, il y a un impératif qu'on va voir. Il faut savoir que c'est une présentation, d'accord, où on peut facilement accepter l'accouchement, mais sous de nombreuses conditions. Et on peut revenir en arrière si ces obligations ne sont pas tenues. Pour l'engagement, on a l'orientation de la tête. Bien sûr, la tête se défléchit modérément. Elle va amener le grand diamètre de la face, qui est le sincipito-mentonnier, dans un diamètre oblique du bassin ou dans un diamètre transverse. L'engagement, il se fait dans la présentation de la face très facilement. D'accord? Ajouter à cette orientation, avec l'amoindrissement, il se fait par une exagération de la déflexion de la tête. Bien sûr, on l'a quand il y a une contre-pression de l'occiput qui va buter avec la margelle du bassin. D'accord? Dès que l'occiput touche la margelle du bassin, quelle que soit son orientation, là, il va créer une exagération de la déflexion. Bien sûr, à ce diamètre sincipito, d'accord, sincipito-mentonnier, on va avoir le sous-manteau bregmatique qui est bien sûr très largement suffisant pour permettre un engagement facile. Bien sûr, l'engagement proprement dit et ainsi préparé, il se fait aisément, mais il est vite limité du fait de la solidarisation céphalothoracique. Parce que quand vous allez engager ce diamètre-là, d'accord, le sincipito-mentonnier, d'accord, mais il ne faut pas oublier que la tête, elle est défléchie. Elle n'est pas fléchie comme dans le sommet. Alors, on aura vite un obstacle qui est ce diamètre-là. D'accord? Et bien sûr, pour que ce diamètre-là ne nous gêne pas, il faut que le menton se dégage et permette une flexion de la tête. Et ça peut se concevoir que si le menton tourne en antérieur. S'il ne tourne pas en antérieur, là, vous êtes sûr qu'on aura un problème d'accommodation et la progression va s'arrêter. D'accord? Là, c'est impératif. Il est indispensable que le diamètre sincipito-presternal, d'accord, celui-là, il doit être remplacé par un diamètre plus faible. Et le diamètre plus faible, il est permis de l'avoir si, bien sûr, il y a une désolidarisation bien sûr, de la tête par rapport au thorax. Bien sûr, le menton doit s'échapper en avant pour permettre la désolidarisation du bloc thoracocéphalique. Il ne peut s'échapper qu'en avant, d'accord? On ne peut pas, bien sûr, en arrière. Là, vous voyez bien, il ne peut pas, parce que ça permet pas à la tête de se fléchir. Mais si il est en antérieur, d'accord, là, la tête, dès que le menton arrive sous la symphyse, la tête, elle peut se fléchir et nous enlever ce diamètre-là, thoracocéphalique. C'est pour ça on dit que c'est une présentation potentiellement dystocique. Pourquoi potentiellement? Parce que si elle tourne, le menton tourne en antérieur, c'est bon, c'est eutocique. Si ça tourne en arrière, là, c'est une grave dystocie. Alors, quand vous surveillez votre malade qui a cette présentation-là, on doit
toujours faire attention au montant. D'accord? Bien sûr, le montant peut s'échapper de 45 degrés s'il tourne 45 degrés pour les variétés antérieures et il faut 135 degrés pour les variétés postérieures si le montant il était en transfert. Ça, c'est la condition, d'accord, obligatoire pour que l'accouchement de la face se fait d'une manière eutocique. Bien sûr, il ne peut le faire ni en arrière, ni latéralement. Si le menton tourne latéralement ou bien en arrière, là, on n'aura pas un accouchement eutocique. On aura vite ce blocage-là parce qu'il fait plus de 13,5 cm et vous savez bien que c'est beaucoup plus que les diamètres du DS. Et là, à la fin, on aura cette présentation. Quand ça a tourné et descendu dans l'excavation pubienne, au dégagement, on aura le menton sous la symphyse pubienne. D'accord? Bien sûr, le menton se fixe sur cette symphyse pubienne. D'accord? Il va faire un mouvement, il va la prendre comme charnière pour fléchir la tête. D'accord? Et on aura l'apparition de la bouche, puis du nez, puis du front, puis du bregma et l'occiput jusqu'à, bien sûr, la sortie totale de la tête. Et bien sûr, le reste, il se fait comme dans la présentation du sommet. Le reste, c'est les épaules et le siège. Il y a quelques caractéristiques de cette présentation, c'est ce qu'on appelle les phénomènes dynamiques. D'accord? Les phénomènes dynamiques, c'est quoi? C'est quand la face, elle est longtemps élevée, d'accord? Elle sollicite mal le segment inférieur et le corps, alors la dilatation cervicale, elle peut être perturbée. Et parfois même, ça nécessite qu'on injecte des ocytociques. D'accord? Et ça nous donne aussi des délais, du travail qui sont lents. D'accord? Au lieu, par exemple, une prémie qui accouche dans 12 heures, elle peut aller jusqu'à 24 heures. Et ça donne des épuisements maternels et beaucoup de problèmes. La poche des os, elle est souvent bombante parce qu'il y a une mauvaise accommodation. D'accord? Et elle tend généralement bien sûr, à se rompre facilement. Et bien sûr, précocement dans le travail. Les phénomènes plastiques, bien sûr, la bosse sérosanguine ne va pas, comme dans les présentations du sommet, se situer au niveau du cuir chevelu, mais là, elle va se situer, d'accord, au niveau surtout de la bouche, des joues, d'accord, et au niveau des globes oculaires. Là, vous aurez bien sûr cette accumulation sérosanguine au niveau de ces structures-là. Et là, vous aurez bien sûr un bébé qui va naître avec une tendance à laisser sa tête défléchie. Bien sûr, on peut avoir des déformations intrinsèques telles que le dolicocéphalie passagère ou bien la lordose cervicale, d'accord? Mais ça rentre en ordre quelques jours après. Et surtout, une constatation, c'est quand vous avez la tête qui est rejetée en arrière, d'accord, qui reste comme ça. Bien sûr, le larynx, le jeu du larynx ne se fait pas correctement, alors on a tendance à avoir une rosité de la voix du bébé. Quand il crie ou bien il pleure, on a tendance à avoir des cris qui ont une rosité importante. Mais ça rentre dans l'ordre quelques jours après. C'est pas très, très grave. D'accord? Ça, c'est les phénomènes plastiques de cette présentation. Pour le pronostic là, généralement, pour la mère, la mortalité, elle est exceptionnelle. Ça n'a pas
ça n'a pas de changement par rapport aux autres, mais il y a une possibilité au cours de l'enclavement de la tête, d'accord, qu'on ait une rupture utérine. C'est quoi? C'est quand vous avez, bien sûr, mal fait votre diagnostic de présentation et le menton qui tourne vers l'arrière, en postérieur, il y a un enclavement. L'utérus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se contracter pour chasser le bébé vers l'extérieur, mais à un moment donné, il va être très fragilisé et on va avoir une déchirure de cette, ce qu'on appelle une rupture utérine. Et ça peut être très très grave parce que ça saigne beaucoup et on peut avoir la mortalité, une mortalité maternelle. La morbidité, par contre, elle est élevée, surtout euh, avec les lésions périnéales au cours du dégagement. C'est pour ça, au cours du dégagement, il faut faire très attention avec ce genre de présentation. Pour le fœtus, bien sûr, le pronostic, on peut le considérer réservé, car il y a souvent la survenue d'une procidence du cordon, parce que la présentation, elle sollicite mal le segment inférieur et le DS. Et là, quand je vous ai dit, la poche des os seront précocement dans ce genre de présentation, là, vous pouvez avoir le cordon qui va venir avant que, euh, que la présentation s'engage. Et là, bien sûr, il va y avoir une compression de ce cordon et une anoxie fœtale, puis une mort fœtale. Bien sûr, dans ces présentations, les manœuvres obstétricales, elles sont parfois difficiles et traumatisantes. D'accord? Par exemple, si on veut faire un forceps sur une présentation céphalique, parfois, présentation de face, pardon, parfois c'est trop difficile et on crée beaucoup de traumatisme. Et bien sûr, quand il y a un enclavement, généralement, le fœtus décède. D'accord? Là, c'est les différentes conséquences qu'on peut avoir avec cette présentation. Mais comme je vous ai dit, si vous avez fait votre diagnostic et vous avez bien surveillé où le menton a tourné, là, vous pouvez avoir un accouchement eutoxique. D'accord? Quand il y a un enclavement, généralement, on ne peut pas revenir en arrière, malheureusement. D'accord? Et vous allez avoir un blocage comme ici. Alors, d'où l'intérêt de surveiller vos patientes et bien sûr de surveiller le menton avec, euh, avec sa progression, bien sûr, dans l'excavation. Ça, c'est pour la face. On va passer à la présentation du front. Là, la présentation du front, c'est généralement c'est une présentation qui est dystocique, d'accord? C'est la plus dystocique des présentations céphaliques. Bien sûr, on parle de présentation du front lorsque lors de l'accouchement par voie basse, la position de la tête, elle est intermédiaire entre la présentation du sommet et celle de la face. Alors, entre la flexion et la déflexion. C'est une présentation céphalique du travail dans laquelle la tête fœtale en déflexion partielle, d'accord, de 2/3 se fixe au DS et tente de s'engager. Cette définition exclut donc les présentations dites transitoires parce que les présentations transitoires, même par exemple au début du travail, si on fait le diagnostic de, de présentation du front, on temporise un peu pour se dire qu'il s'agit juste de présentation transitoire et parfois, soit il y a une déflexion qui se continue et on aura la face et on peut bien sûr laisser accoucher, ou dans un cas idéal, c'est quand la tête, elle se fléchit et ça nous donne le sommet. Alors, on
on se dit que c'est définitif, c'est quand cette présentation, elle est fixe. D'accord? C'est bon, elle tente déjà de s'engager. D'accord? C'est fixe, ça veut dire qu'on ne peut plus espérer qu'une transformation de cette présentation. Bien sûr, vous allez avoir un cas comme celui-là. D'accord? Bien sûr, le repère ici, c'est la racine du nez. Mais vous n'allez jamais palper le menton. D'accord? Contrairement à la face. Bien sûr, c'est une présentation rare, heureusement. D'accord? La fréquence se situe entre 1 et 2,6 pour 1000 naissances. C'est la plus dystocique des présentations céphaliques. D'accord? Bien sûr, elle est surtout la présentation de l'épaule, c'est les dystocies majeures, où on n'a pas possibilité d'un accouchement, d'accord, de ces présentations-là. Surtout si le fœtus il est à terme, d'accord, et bien sûr avec un poids normal. Il y a certains qui acceptent l'accouchement du front quand c'est vraiment un grand retard de croissance et on a sacrifié le fœtus, ou bien c'est quand l'âge gestationnel il est très très petit. D'accord? Là, on sait que même avec ces diamètres-là, ils seront petits. Bien sûr, cette dystocie, on l'a résolue par la césarienne. Dès que vous avez le diagnostic, il ne faut pas s'amuser à faire accoucher votre malade, il faut passer au bloc opératoire pour, bien sûr, ne pas avoir de problème. Bien sûr, le repère, c'est la racine du nez, d'accord? C'est la racine du nez. Les variétés de position, c'est seulement, bien sûr, la position du nez par rapport au bassin, soit en antérieur gauche et droit, soit postérieur droit et gauche. Pour les étiologies, c'est presque les mêmes que la face, d'accord? Ça n'a pas euh, une grande différence, c'est juste la différence, c'est le degré, bien sûr, de la déflexion. Bien sûr, même les causes fœtales, c'est toujours les mêmes, d'accord? Pour le diagnostic, là aussi, à la palpation, ça va nous dire que c'est une présentation défléchie, mais pas nécessairement le front. Mais bien sûr, le diagnostic, il est fait pendant le travail. Bien sûr, à la palpation, on regarde de l'air du DS, on note l'existence d'un débord sus-symphysaire, c'est comme la face. On palpe une masse dure, régulière et excentrée qui n'occupe pas, qui occupe juste la moitié du DS, parce que c'est pas comme le sommet où il occupe vraiment tout l'air du DS. À l'opposé de l'occiput, bien sûr, il est rare qu'on palpe l'ACI en fer à cheval du maxillaire inférieur. Au niveau du fond, là, on va reconnaître le siège. Latéralement, les doigts qui descendent, bien sûr, on va rencontrer le fameux pas de marche, mais il n'est pas aussi important que la face. Bien sûr, au total, la palpation permet juste de poser le diagnostic de présentation céphalique et mal fléchie. Au toucher vaginal, bien sûr, là, on tombe directement sur le front, au niveau, bien sûr, du DS. Au pourtour du front, on aperçoit d'un côté, bien sûr, la suture sagittale menant à une dépression sciatique, et à l'opposé, on reconnaît la CI mousse et convexe des arcades sourcilières et les globes oculaires. Perpendiculairement branchée sur le rebord orbitaire, la racine du nez qui est bien sûr important pour le diagnostic de cette présentation, à savoir la racine du nez qui est le repère. Bien sûr, il faut savoir que la racine du nez, elle n'est jamais touchée par une bosse séro-sanguine, contrairement aux joues ou bien les arcades sourcilières.
Bien sûr, comme signe négatif qu'on doit avoir, c'est on ne perçoit jamais la bouche et la petite fontanelle. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir palper le menton, d'accord, et vous ne pouvez pas palper la petite fontanelle, d'accord. Si vous palpez la petite fontanelle, ça veut dire c'est le sommet, et si vous palpez le menton, ça veut dire c'est la face, d'accord. Radiologiquement, c'est la même chose, c'est juste qu'elle est mal fléchie. Pour l'échographie, c'est surtout rechercher les étiologies, l'hydrocéphalie ou bien la dolicocéphalie. Le diagnostic différentiel se fait avec la présentation de la face, mais là, toujours, il faut rechercher le menton. Si on le touche, c'est la face. Si on ne le touche pas, c'est le front. La présentation du siège, on peut se tromper avec fesses et joues et surtout le sacrum pour la racine du nez. D'accord? Avec le sommet, bien sûr, si on a une grande bosse sérosanguine. D'accord? Là, on reconnaîtra très très mal les repères. Les phénomènes mécaniques, bien sûr, la tête va nous amener au détroit supérieur le plus grand diamètre qui peut exister, d'accord, c'est le sincipito mentonnier de 13,5. Ce diamètre est supérieur au diamètre d'engagement d'un bassin normal, d'accord. On ne peut pas espérer un engagement, même s'il y a un engagement avec ce diamètre-là, d'accord, parce que vous avez tout ce diamètre-là à faire passer. Là, même s'il y a un engagement, il va s'arrêter dans l'excavation pelvienne. Alors, il faut diagnostiquer cette présentation avant l'engagement. Bien sûr, l'engagement, il est impossible. L'accouchement par voie basse est impossible pour un fœtus normalement constitué. D'accord? Il y a quelques-uns. Si, par exemple, ils trouvent que le fœtus il est d'un poids inférieur à 2,5 kg, ils vont vous dire que le diamètre sincipito-mentonnier d'un fœtus qui est de poids beaucoup inférieur à la normale, on peut espérer que ce diamètre-là, il est moins de 12 cm. D'accord? Et il le laisse accoucher, surtout s'il y a eu une mort fœtale avant l'entrée en travail. D'accord? Ils vont vous dire, je ne vais pas faire une césarienne pour extraire un fœtus qui est déjà mort. Bien sûr, le diagnostic de la présentation du front doit être précoce pour éviter toutes les complications. Si, bien sûr, par malheur, vous avez vous n'avez pas fait le diagnostic ou bien la femme, elle avait déjà le travail a déjà commencé et a vraiment évolué, là, vous pouvez avoir des complications, beaucoup de complications. Pour les complications fœtales, on peut avoir une souffrance fœtale avec risque d'embarrure fœtale, d'accord? Parce qu'à un moment donné, le fœtus va entrer dans l'excavation pelvienne, mais il va avoir beaucoup de difficultés à progresser. Alors, si on le force, on risque d'avoir, bien sûr, des traumatismes importants au niveau de la tête, comme une embarrure frontale, un hématome extradural et bien sûr, le plus souvent, la mort du fœtus. D'accord? Parce que ça tarde à sortir et là, il risque de faire une grande souffrance fœtale. Les complications maternelles qui sont très très graves, bien sûr, en cas d'enclavement, on peut avoir une rupture utérine, un délabrement périnéaux, parce que généralement, on va utiliser un forceps, on va essayer avec force de faire sortir ce fœtus-là. Et bien sûr, on va créer beaucoup de déchirures et beaucoup de délabrement. Bien sûr, parfois même, on peut avoir un délabrement au niveau de la vessie et bien sûr qui vont nous créer des fistules. On va avoir des fistules vésico-vaginales. C'est quoi une fistule? C'est quand vous avez
un traumatisme, bien sûr, de la vessie et du vagin, quand ça cicatrise, on a tendance à avoir un trajet entre les deux. Alors, la femme, elle va commencer à perdre ses urines par le vagin. Et comme le vagin, euh, il est porteur de bactéries, on a tendance à avoir des infections, d'accord, urinaires. Bien sûr, au maximum, surtout quand on a une rupture utérine, c'est la mort maternelle. D'accord? D'où l'intérêt d'éviter tout ça, de faire le diagnostic et bien sûr de prendre en charge votre patiente à temps. Il ne faut pas attendre que la présentation s'engage, d'accord, si elle arrive à s'engager, parce que dans les meilleurs des cas, c'est l'absence de l'engagement. Euh, vous aurez un défaut d'engagement. Là, vous pouvez bien sûr sauver les meubles, mais si vous avez eu par malheur un engagement et un enclavement dans l'excavation pelvienne, là, bien sûr, vous aurez pas mal de dégâts. Ça, c'est pour le front. Le front, c'est césarienne dans les cas normaux. D'accord? La présentation du bregma, c'est la dernière présentation des fléchis. Bien sûr, on parle de bregma, d'accord? Ou bien présentation du bregma lors de l'accouchement par voie basse, la position de la tête est en légère déflexion. D'accord? Elle est défléchie d'un tiers. Elle était en sommet et elle a juste fait une petite déflexion. Alors, elle est intermédiaire entre la présentation du front et la présentation du sommet. C'est une présentation céphalique défléchie du travail dans laquelle on a une déflexion partielle de 1 tiers. Les caractéristiques, elle est rare aussi, d'accord? 0,1% des naissances, dont 80% sont des variétés antérieures. Le repère, c'est la grande fontanelle. Normalement, elle est facile à reconnaître, d'accord? Avec ses 4 angles, elle est losangique, d'accord? Normalement, c'est la plus facile à reconnaître. Elle est plus facile à reconnaître que la petite fontanelle, d'accord? Les variétés de position, c'est la région frontale qui les détermine, d'accord? On va voir le front où il est situé. Mais généralement, c'est droit, ou gauche, antérieur ou postérieur. C'est comme les autres. C'est généralement facile à reconnaître. Les étiologies, c'est la même chose, d'accord, que les autres. C'est juste le degré de déflexion. Pour le diagnostic, il est réalisé surtout lors du toucher vaginal, parce que en dehors, c'est presque la même chose que le sommet. D'accord? On a juste la tête qui est un peu défléchie, alors on ne peut pas réellement reconnaître que la tête, elle est vraiment défléchie. Parfois, c'est très, très difficile. Mais au cours du travail, c'est au toucher vaginal. Bien sûr, on va rechercher le bregma qui se situe au centre du détroit supérieur. Elle est palpée dans sa totalité. D'accord? Avec, bien sûr, ces 4 angles. La petite fontanelle n'est jamais palpée. C'est ce qui va nous différencier de la présentation du sommet. D'accord? Parfois, dilatation complète, il est possible de sentir l'encoche nasale et les arcades sourcilières, mais jamais palper la racine du nez. C'est ce qui va nous différencier du front. D'accord? Parfois, bien sûr, on peut au toucher arriver jusqu'aux arcades sourcilières, mais pas plus. Si on arrive à toucher le nez, ça veut dire qu'on doit la considérer comme front. Pour la mécanique obstétricale, elle est un peu difficile, d'accord? L'évolution peut être favorable ou défavorable avec risque d'enclavement. L'orientation, le diamètre antéro-postérieur se présentant au DS, c'est le diamètre occipito-frontal, d'accord? C'est tout ça. Généralement, il fait jusqu'à 12 cm. Alors, c'est limite, limite.
Mais qu'est-ce qui va nous permettre un engagement? C'est l'amoindrissement. Mais ici, l'amoindrissement se fait par le tassement de tous les diamètres. Alors, on a généralement un chevauchement des os du crâne pour permettre, bien sûr, l'évolution de cette présentation. Et généralement, ça donne un travail qui est très très long et qui nécessite d'ajouter des ocytociques pour, bien sûr, permettre cet engagement. Ça, c'est dans les cas favorables. Dans les cas défavorables, généralement, on aura absence d'engagement. D'accord? Bien sûr, l'amoindrissement, il se fait par tassement de tous les diamètres de la tête qui se déforment en prenant l'aspect d'un cylindre. Alors, la tête va subir, bien sûr, un chevauchement des os du crâne. Là, c'est récapitulatif juste pour les différents diamètres, d'accord? Bien sûr, le front, il reste, la présentation du front reste dystocique à cause de ce diamètre-là qui est énorme. Pour la face, quand même, on a un diamètre qui est très acceptable, d'accord? Mais le menton doit tourner en avant parce qu'on a le diamètre, bien sûr, thoraco-céphalique. Il faut, bien sûr, désolidariser pour permettre la poursuite de la progression. Et le bregma, bien sûr, ses limites, d'accord? Il est là. Il est limite, mais bien sûr, c'est le diamètre fronto-occipital. Il est de 12 cm. Mais je vous ai dit, il y a un tassement, d'accord, qui se fait au niveau de la tête pour permettre de diminuer de quelques millimètres ce diamètre-là et permettre un engagement. Dans les cas défavorables, vous aurez une absence, bien sûr, d'engagement. La descente rotation, après l'engagement, l'occiput descend et va effectuer, bien sûr, une rotation amenant la racine du nez sous la symphyse pubienne. D'accord? Vous allez avoir, bien sûr, cette racine du nez sous la symphyse. Le dégagement s'effectue par une flexion de la tête autour de l'axe formé par la racine du nez. D'accord? Comme ceci. Et là, vous aurez un dégagement. D'accord? Là aussi, il faut faire très très attention et accompagner ce dégagement pour éviter d'avoir des déchirures, voire même des délabrements. Et bien sûr, on a des phénomènes plastiques. C'est juste que la bosse sérosanguine, d'accord, va siéger au niveau de la région bregmatique. Et bien sûr, ça disparaît au maximum 2 jours après l'accouchement. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Pour la présentation du front, oui, la césarienne se fera pendant le travail. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, avant l'entrée en travail, on espère parfois, d'accord, ou bien tout début du travail, si la présentation n'est pas vraiment fixe, on espère qu'il y aura une transformation, soit en face, soit en sommet. Mais si cette présentation, elle est fixe, là, on fait la césarienne. Mais on ne peut pas déjà faire le diagnostic avant le travail, d'accord? Et même si, je ne sais pas, par chance, on avait fait le diagnostic avant l'entrée du travail, on ne fait pas systématiquement la césarienne, on attend que ça devienne une présentation fixée. D'accord? Fixée, ça veut dire quand vous touchez, on ne peut pas refouler la tête. D'accord? Elle reste fixée. Pour le bregma, je vous ai dit qu'on peut accepter la voix basse. D'accord? Mais les critères, c'est que s'il y a absence d'engagement, d'accord, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Si on laisse les choses,
ça va être forcé et on aura des chevauchements des os du crâne. D'accord? Mais généralement, ça se fait, ça se fait sans problème. Là, si on a bien sûr des problèmes,